Ce soir, nous sommes le 12 octobre 2018 à Yeux-sur-Tête, à côté de Perpignan. Donc je vous remercie de vous être dégagé de vos obligations pour venir à cette conférence qui concerne un sujet qui est très important parce que il montre effectivement la vérité de la doctrine de la religion catholique, et que cette vérité, effectivement, pour dire les choses comme elles sont, dérange le démon. Donc le démon essaye par tous les moyens d'attaquer l'édifice que notre Seigneur a laissé, à savoir notre Sainte Église catholique. On va voir quels sont les moyens qu'il a entrepris, les pots de banane qu'il a utilisés depuis 2000 ans, on va dire, mais surtout aujourd'hui. Puisque cette Église catholique, il faut le dire d'entrée, l'Église moderne n'est pas l'Église catholique. On va bien le voir dans le détail. Ces gens sont des agents de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Eh bien, il faut reprendre Pike, Weishaupt. C'est la vénération de Satan, avec des cultes qui sont les cultes lucifériens, c'est-à-dire les sacrifices humains. Donc voilà, quels sont les ennemis de l'Église catholique? Des gens qui n'ont, je dirais presque, aucune foi, aucune loi, et ils essayent tout depuis 2000 ans, mais l'édifice est solide, parce que cet édifice que l'on voit, qui est notre Sainte Église, n'est pas un édifice physique. C'est un édifice surnaturel. C'est le don de notre Seigneur qui nous aime et qui nous gâte avant son départ. Donc, je dirais que on ne peut pas être désespéré parce que d'une part, c'est un péché d'être désespéré parce que notre Seigneur agit par miracle, donc au-delà de l'intelligence humaine. Et d'autre part, cette Église qui est de notre Seigneur triomphera. On est victorieux déjà, parce que notre Seigneur nous a promis la vie éternelle pour celui ou ceux qui immanquablement obéissent à ses commandements et l'aiment. Donc nous sommes là ce soir entre vainqueurs. Voilà. Et je vais donc exposer le thème de cette conférence qui est le réseau Rampolla. J'avais titré ça, le réseau Rampolla tient aujourd'hui l'Église, à partir d'un livre récent donc, qui s'appelle le réseau Rampolla et l'éclipse de l'Église catholique. C'est un livre qui vient de paraître donc cette année, qui est un livre, je dirais, canon, qui est extraordinaire parce que il révèle toute la pourriture nauséabonde, maçonnique, qui a perverti cette fausse église. Donc nous, en tant que catholiques, nous ne devons pas aller dans une messe moderne. Ce n'est pas une messe catholique, et on le voit très bien. Regardons les mœurs des prêtres, ce ne sont pas des mœurs catholiques, ce sont des mœurs maçonniques. Dans l'église catholique, on ne viole pas les petites filles et les enfants. On fait ça ailleurs. Donc on va voir tout ça, comment le démon, avec ses suppôts déguisés en soutane, quand il la porte, puisque dans l'église moderne on ne porte plus la soutane, bien sûr, comment le démon est là avec ses pots de banane pour essayer de capter, parce que c'est toujours la même chose, le plus d'âmes possible, pour les perdre pour l'éternité. Donc c'est à partir de ce livre qui est très important, qu'il faut vraiment lire, qui n'est pas de moi, mais voilà, par souci donc de bonne propagande, j'ai préparé une conférence à ce sujet pour montrer le mal véritablement tel qu'il devrait être exposé par l'Église. Là, il n'y a pas de mystère là-dessus. Voilà. Donc tout d'abord, on va prier. Ça, c'est une habitude. Notre très sainte mère, qui est la gardienne de notre sainte Église. Et on va aussi
après le Je vous salue Marie, prier donc faire une autre prière de la Sainte Vierge, c'est Marie, Auguste Reine des cieux, qui est une prière du Père Sestac dans les années 1860, tout ça je l'exposerai, et quand cette prière lui a été révélée, qu'il a voulu l'imprimer, les presses ont cassé au moins 13-14 fois, tellement le démon était enragé. Et donc il a dû bénir les presses à plusieurs reprises pour arriver à ça. Et c'est une prière qui dure 1 minute et qui est extrêmement puissante, tellement puissante que le réseau Rampolla l'a déformée pour la tiédir. Parce que dans l'Église moderne, on sait mieux que la Sainte Vierge. Hein. La Sainte Vierge dit quelque chose, et l'Église moderne elle dit, bon écoutez, ce mot ne va pas bien, on va le changer, ou cette phrase, tant qu'à faire. Voilà la vanité des prêtres que l'on a. Ça fait râler, hein, mais c'est comme ça. Donc on va prier, je vous salue Marie. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, soit-il, Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris Iesus, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et dans mortis nostra. Amen. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, ainsi soit-il. Amen. Maintenant, on va faire la prière qui a été révélée au Père Sestac pour bénir cette soirée et la mettre entre les mains de notre très sainte Mère, Marie. Auguste Reine des cieux, souveraine et maîtresse des anges, vous qui, dès le commencement, avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez vos légions saintes, pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu, ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez vos anges pour me défendre et repoussez loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, soit-il. Amen. Donc l'Église catholique, déjà, on va voir très rapidement que dès qu'elle est née, à partir de la crucifixion de notre Seigneur, c'est là où les choses commencent. Hein. C'est-à-dire que notre Seigneur a choisi une tribu, on va dire, de kabbalistes pour chose que même des cannibales n'auraient pas fait, parce que nos très saints prêtres qui ont évangélisé le monde entier, qui partaient sans armes, ça c'est une spécificité du monde catholique, nos prêtres ont évangélisé sans armes. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'hélicoptère comme les protestants ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, avec la grâce du bon Dieu, une canne, on va dire, et une paire de sandalettes. Ils ont évangélisé le monde. Donc tout commence, effectivement, le démon entreprend son œuvre, hein, déjà avec la crucifixion de notre Seigneur. Et il a choisi son peuple pour ça, et, enfin, le peuple attribué à Satan. Donc les infiltrations juives et maranes ont existé depuis les origines du christianisme, voilà, pour dire les choses comme elles sont. Et déjà, avec Saint Bernard eut à lutter contre un pape au XIe siècle qui s'appelle Anaclet II, qui était à la solde des Juifs de Rome. Et Saint Bernard lui reprochait d'ailleurs de ne pas avoir fait une conversion sincère. Vous voyez que rien n'a changé sous le soleil. Hein. C'est toujours les mêmes. Et Anaclet sera chassé, excommunié. La différence est qu'aujourd'hui... il n'y a personne pour les chasser, les excommunier. C'est comme ça. Hein. Donc, merci Saint Bernard, mais c'était un répit. Et les choses allaient continuer. Nous sommes au XIe siècle avec Saint Bernard. Ça allait continuer avec le XIIe siècle. Les infiltrations, hein, comme je le présente, n'auraient jamais été possibles sans le travail des pharisiens, qui, et on est dans la région à Perpignan, allait faire naître les albigeois, les cathares, la Renaissance, le maranisme et la réforme protestante. Les protestants qui ne sont pas des chrétiens, c'est une secte juive, il faut bien le comprendre. Et cette messe qui est moderne, qui supprime l'offertoire, c'est-à-dire donc avant le sacrifice, ça je vais y revenir tout à l'heure,
l'offertoire a été enlevé. Donc le sacrifice n'est pas valable. Mais tout ça, je vais y revenir parce qu'il n'y a pas de miracle dans l'Eucharistie. On le voit hein, d'une manière pragmatique. Donc les albigeois, c'est les cathares, etc. Les francs-maçons aiment beaucoup les cathares, pourraient nous expliquer que l'Église catholique a persécuté les cathares. C'est complètement faux. Alors là-dessus, il faut dire les choses très rapidement. À l'époque, je lisais le journal de notre ami Serge Beketch, qui est décédé en 2007, et je rends hommage à son travail et à ce journaliste hors pair. Mais il expliquait dans le Libre Journal que les cathares, mais derrière, on y retrouvait un rabbin, comme dans la plupart des sectes d'ailleurs. Et les cathares, c'était des gens qui pensaient que voilà, la chair, que sais-je, c'était donné par le démon et éventrer les femmes enceintes. Il y a même des lieux dans l'Aude où on retrouve des charniers de catholiques sacrifiés par les cathares. Voilà qui sont les cathares, qu'on nous présente à l'heure actuelle comme des gens fantastiques. Ben oui, ils sont fantastiques parce que les francs-maçons les aiment, c'est normal, ils sont contre l'Église. Voilà, donc il a fallu pour les combattre Saint Dominique et le chapelet que nous devons réciter tous les jours puisque notre Sainte Mère nous le demande. C'est avec ce chapelet qu'on a éradiqué les hérésies et que ce pays est resté catholique, pas plus, pas moins. C'est le chapelet qui a permis à la France, entre autres, mais surtout, et à l'Europe, d'être catholique, puisque même l'Autriche, qui a prié le chapelet, ça on ne le dit pas, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a évité le communisme comme ça. C'est dire la force que notre Sainte Mère nous a laissée. Et elle avait certainement prévu, bien entendu, puisqu'elle dit que, lors de ses apparitions, qu'elle aime les catholiques de la fin des temps, nous y sommes, il est bien évident qu'elle nous a laissé ça pour la fin des temps. Les temps où il n'y aura plus la messe, où il faudra faire 200, 300, 400 kilomètres pour avoir une messe, un prêtre qui veuille effectivement nous confesser et nous agrémenter les sacrements. Nous en sommes là. Nous en sommes là. Donc nous avons le chapelet, c'est notre arme. Il faut en avoir conscience et c'est un cadeau du ciel de notre Sainte Mère Marie que nous aimons. Et par ce biais, nous devons l'honorer. L'honorer. Car c'est elle seule, comme le dit la Bible déjà dans la Genèse, qui écrasera la tête du serpent avec son talon. Voltaire précisera que sans la condamnation des jésuites, la révolution ne pourrait avoir lieu. Confesseurs des papes et des rois, formateurs de la jeunesse, voilà qui étaient les jésuites. Les jésuites étaient la garde prétorienne de l'Église, neutralisée par la franc-maçonnerie, bien entendu, qu'on a infiltré les jésuites, parce que maintenant on entend tout n'importe quoi sur Internet, disant oui, les jésuites, c'est l'ordre des Illuminati, etc. Peut-être, mais qu'est-ce qui n'est pas l'ordre des Illuminati maintenant dans l'Église moderne? Mais les Illuminati, oui, c'est eux qui font tout. Ça, je vais le développer aussi encore tout à l'heure. Mais les jésuites étaient la tête pensante de l'Église. Et ça, on le voit par exemple dans le créationnisme, hein, sur le thème des géants que je développe assez souvent. Et bien, je pense à Athanas Kircher, qui est un jésuite allemand, né en 1600, décédé en 1681, parlant 29 langues, archéologue, etc. C'était un record, donc c'était, je dirais, sans jeu de mots, hein, une tour de Babel dans l'Église. Et comment c'est possible? Parce que c'était un jésuite. C'était, et Voltaire ne se trompait pas, lui, Voltaire l'esclavagiste, qui fréquentait la secte de la franc-maçonnerie des Neuf Sœurs, où on retrouvait des ordres satanistes, comme Benjamin Franklin et toute cette clique. Voilà, Voltaire qui a vécu, qui a fait fortune avec l'esclavage, précise que sans la condamnation des jésuites, la révolution ne pourrait avoir lieu. C'est dire la force de l'Église. Parce que nous sommes dans le surnaturel.
Et quand nous avons le surnaturel comme nous l'avons avec le chapelet, nous sommes forts. On devrait faire comme les Polonais, aller avec le jésuite, avec le chapelet sur nos frontières. C'est la bataille de l'Épante où effectivement on a refoulé les Turcs. On peut tout avec le chapelet. On peut tout. Le père Gabriel Amorce, qui était prêtre exorciste du Vatican, dit, qui est décédé il y a 2 ou 3 ans, prêtre exorciste du Vatican, c'est pas rien. Il dit, le démon m'a fait une confidence, il a pu effectivement user des pouvoirs des exorcistes. Le démon lui a dit, ça c'est Gabriel Amorce qui, entre autres, raconte que la plupart des cardinaux sont satanistes au Vatican. Donc on voit l'honnêteté quand même de ce prêtre exorciste pour dire ce que c'est que le Vatican d'aujourd'hui. Et il dit, le démon m'a révélé que chaque Ave Maria du chapelet est un coup porté sur ma tête. Et que si les catholiques connaissaient la force du chapelet, je serais complètement impuissant. Voilà ce que le démon a révélé. Voilà. Et alors vous avez un type, un pseudo-pape juif, Jean-Paul II, qui va changer le chapelet en mettant les mystères lumineux. C'est-à-dire que le chapelet n'a pas été touché pendant 800 ans. On a un abruti de la synagogue de Satan qui a décoré les pédosatanistes, ça je vais en parler aussi, qui s'appelle Jean-Paul II, qui rajoute les mystères lumineux. Parce que c'était le seul truc qui était resté intact dans l'église catholique, le chapelet. Donc il fallait que ces doigts satanistes le salissent. Tout simplement. Des mystères lumineux. À quelle lumière, hein? Et on va voir qui c'est, Jean-Paul II. Je vais vous en parler. Il va y avoir une couche sérieuse. Hein. Alors, de nombreuses loges sont fondées aussi au XVIIIe siècle par des ecclésiastiques. Les ecclésiastiques fondent des loges. Certaines ne sont fréquentées que par eux. Des couvents abritent même des loges. C'est le cas de l'abbaye de Fécamp, de Clairvaux, les Cordeliers de Troyes, les Minimes de Dieppe, les Récollets du Mans, le monastère de Melk en Autriche, où l'abbé Urbain de Auer, c'est ce que j'ai noté, fut le premier grand maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui trahissent dans l'Église. Et là encore, je dirais rien de nouveau sous le soleil. Donc avant, l'Église était un ordre. Tout le monde, même les gens qui n'étaient pas catholiques, attendaient le mot de l'Église. Attendaient le mot de l'Église, parce que l'Église était un ordre. Et ce que disait l'Église était important pour tout le monde. Le mot de l'Église était écouté. Et on se référait à ça. Donc maintenant qu'il y a une Église qui est complètement désarticulée, puisque l'Église est éclipsée, pour reprendre les mots de la Sainte Vierge de la Salette en 1846, 12 ans avant Lourdes, où je le précise, la Sainte Vierge apparaît pour la première fois en pleurs. Et elle dit comme ça, elle part des cloaques d'impureté à propos des prêtres. L'Église sera éclipsée, ce sont ces termes. Et Rome, puisque le Vatican n'existait pas, Rome sera le siège de l'Antéchrist. Voilà, il faudrait que les catholiques comprennent. Il faudrait que les prêtres, s'ils sont prêtres, méditent cette prophétie de la Sainte Vierge tous les jours, le chapelet à la main. Mais on n'en est pas là, puisque même maintenant le chapelet, dans l'Église moderne, on ne le fait plus. Mais si, madame. On fait les mystères lumineux, vous le savez. Donc voilà, nous avons un clergé antirévolutionnaire qui pactise avec la franc-maçonnerie. Ça a toujours été comme ça. La trahison. Monseigneur Lefebvre le dit, hein, il dit l'Église sera sauvée par les clercs. Par les laïcs, pardon. La Sainte Vierge le dit aussi. Nos prêtres sont devenus des cloaques d'impureté, et ça je vais le démontrer aussi. Mais ce sont les paroles de la Sainte Vierge. Écoutez ça. Soyez un peu viril avec la vérité. Soumettez-vous à la vérité, écoutez. Et même l'Église, quand la Sainte Vierge dit ça en 1846, l'Église qui ne sait pas quoi faire de ces propos-là, mais se dit on va quand même bâtir un édifice parce que c'est quand même le second lieu de l'apparition de la Sainte Vierge après Lourdes. Et ils étaient embêtés, tellement embêtés qu'ils n'ont même pas reproduit à la Salette les propos de la Sainte Vierge. Et vous avez les quarts de touristes qui vont pisser plus haut. J'ai eu des témoignages là-dessus. C'est pour vous dire le catholicisme moderniste où ça mène. Tout sauf à la dévotion. Il n'y a plus de respect. Vous avez la même chose pour vous dire l'état de cette église. C'est un saint
qui a été recteur du roi du Portugal, qui est parti comme ça, qui a été condamné à mort parce qu'il dérangeait. C'était en Inde, dans le nord de l'Inde. Jean de Rito, voilà, le nom me revient. Jean de Rito, c'était au 15e siècle, si je ne m'abuse, 15e, 16e siècle. Donc le Maharaja, parce qu'il était un peu gêné, Jean de Rito empêchait le tralala des hindouistes. Donc il a été condamné à mort, donc il part en courant, poser sa tête sur le billot. C'est comme ça que les saints meurent. Enfin, voilà. Alors, aussi, quand on parle de Saint Jean-Paul II, j'imagine mal de poser sa tête sur un billot et partir en courant comme ça pour... Jean de Rito dit, ah ben je vois que, parce que le Maharaja arrivait avec ses éléphants, tout ça, il dit, ah ben je vois déjà qu'on est en train de célébrer mon entrée au ciel. Donc il court pour poser sa tête sur le billot et il y a du sang effectivement qui... voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Le sang a coloré, il reste coloré, a coloré le sable, et le sable, 5 siècles après, reste coloré. C'est un miracle. Hein. Et qu'est-ce que disent les gens de l'église moderne là-bas? Oh ben on va voir si le sable ce matin a changé de couleur. Voilà le genre de respect qu'il y a dans l'église moderne. Mais rien ne le fait du hasard, tout est comme ça. Parce que ces gens qui ont infiltré l'église, comme le dit le père Gabriel Amorce, et j'insiste là-dessus, père exorciste du Vatican, mais ces gens ont pris la tête du Vatican, tout simplement. Et cette église n'est pas l'église catholique. Ça, c'est Monseigneur Lefebvre est très clair là-dessus. Quelle est cette église? On le voit avec la prière de Marie-Auguste Reine des Cieux que l'on a faite. Donc c'est le 13 janvier 1864, la Sainte Vierge apparaît, dicte cette prière au Père Louis Sestac, qui est le fondateur de la congrégation des Servantes de Marie. Donc il décédera, ça c'est à côté de Perpignan, à côté de Bayonne, à Anglette, ou Anglais, je ne sais pas, enfin bref. Et il y a le tombeau d'ailleurs du Père Sestac, et voilà. Et donc, accoutumé aux bontés de la très sainte Vierge, je fus subitement frappé comme d'un rayon de clarté divine, le Père Sestac. Il vit des démons répandus sur la terre, y causant des ravages inexprimables. En même temps, il eut une vision de la très sainte Vierge Marie. Cette bonne mère lui dit qu'en effet, les démons étaient déchaînés dans le monde, et que l'heure était venue de la prier comme reine des anges, et de lui demander d'envoyer les légions saintes pour combattre et terrasser les puissances de l'enfer. Vous avez là encore une fois, je suis en train d'étudier un texte d'un prêtre allemand qui, dans les années donc 1910-1920, explique que, bon, par rapport à ce que disaient les saints, par rapport aux exorcismes, on va me revenir, c'est pas grave. Et donc il explique que les démons, si les démons étaient incarnés, ils sont tellement nombreux que même le soleil ne passerait pas sur la terre. Et vous avez le Vatican, à l'heure actuelle, qui vous dit que l'enfer n'existe pas. Ces gens sont pires que des criminels parce qu'ils mènent les âmes pour l'éternité à l'enfer. Et il n'y a qu'une seule personne ou une seule entité qui peut faire ça, c'est le prince des ténèbres. Tout simplement. Donc, Auguste Reine des Cieux, 1864, 1895, cette prière n'existe plus sous la forme telle qu'elle a été dictée par notre Sainte Mère au Père Sestac. Elle est transformée par le réseau Rampolla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà avant Vatican II, déjà avant les années 1960, le démon avait pénétré l'Église. Falsification aussi, donc 8 ans après, donc falsification, je répète, en 1895 de la prière Auguste Reine des Cieux, falsification en 1903 de l'exorcisme de Léon XIII. Léon XIII qui assiste, on va dire, à une conversation entre le démon et notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, voilà, c'est-à-dire que l'Église n'a plus les armes pour lutter contre les fumées de Satan. D'ailleurs, on le voit très bien sur une chose. On étudiait la démonologie, les prêtres il y a 100 ans étudiaient la démonologie, c'est-à-dire les manifestations du démon, etc.
Maintenant, on n'étudie plus tout ça. Eh ben non, surtout pas. Il faut pas. On va pas se tirer une balle dans le pied quand même. 1936 ou dans les années 1930, on va dire, un signe de grande importance, l'abbé Bouteloup, qui révèle au pape quels sont les prêtres francs-maçons, meurt dans le métro. Il est poussé alors qu'une rame arrive. L'abbé Bouteloup. C'est la même histoire qui se passe avec en 1978 avec un grand journaliste de très haut niveau qui s'appelle Pecorelli et qui divulgue en 1976, 2 ans avant, la liste Borghese. Qu'est-ce que cette liste? Eh bien, c'est 121 prêtres cardinaux qui appartiennent à la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, il est mort. Michel Barouin, qui était, me semble-t-il, patron de la FNAC, où il nous a laissé, on va dire, son fils comme ministre de je ne sais quoi, affirmait que sur 120 évêques de France, plus de la moitié étaient affiliés aux loges. Et vous avez, alors ça c'est une tristesse, la double messe noire quand Paul VI, et là je vais revenir lourdement aussi sur ce pape d'origine juive, qui n'est pas du tout catholique, Paul VI est fait pape, est nommé pape, après une baston au Vatican d'ailleurs, parce que c'était le cardinal Siri qui était élu pape, et on l'a menacé pour qu'il ne se présente pas au balcon. Et certains même ont vu la fumée blanche sortir, hein, les présents. Le pape était désigné, il n'a pas pu se présenter au balcon. Et pour cause, parce qu'il fallait à tout prix que ce soit quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, c'était un représentant de la synagogue de Satan, c'est-à-dire Paul VI. Donc Paul VI est élu le 21 juin 1963. 8 jours après, c'est-à-dire 1 plus 1, oui, c'est-à-dire une semaine plus un jour. Ça, il faut lire mon livre là-dessus, parce que je ne peux pas y revenir ce soir. La numérologie secrète de la synagogue de Satan, franc-maçon, la supramaçonnerie agit avec la numérologie. Il y a donc 8 jours, j'ai dit une semaine et un jour après la nomination de Paul VI, il y a une double messe noire. C'est-à-dire que il y a une messe noire à la chapelle Pauline au Vatican, et ils sont reliés au téléphone avec la messe noire, l'autre messe noire qui se déroule en Caroline du Sud. Je crois que c'est à Charleston, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est en Caroline du Sud. Mais pourquoi? Tout simplement parce que dans cette messe noire qui se déroule en Caroline du Sud, il y a des choses qui, par prudence, encore ne peuvent pas être faites au Vatican, par discrétion. Et comme le satanisme est fortement ritualisé, qu'il y a des rituels à respecter, et que si ce rituel ne peut pas être perturbé, parce qu'en Paul VI, il s'agit d'instituer l'antéchrist au Vatican, par prudence, on relaie ces deux lieux, la chapelle Pauline et ce lieu donc en Caroline du Sud, par téléphone. Alors qu'est-ce qui se passe en clair? Parce que ça je suis obligé de le dire, parce que ça c'est véritablement aussi le réseau Rampolla qui est à l'œuvre, et j'expliquerai qui était Rampolla, enfin après plus en détail. C'est que tout simplement, vous avez l'autel qui est en noir, les cierges en noir, enfin bon, tous ces trucs-là, une croix qui est dessus mais qui est à l'envers, et en Caroline du Sud, ça c'est raconté dans, je crois que c'est le titre, si je me souviens bien, La maison battue par les vents, écrit par Malachi Martin, qui
se sentait fortement menacé. Malachi Martin est un prêtre qui a fortement révélé les coutumes de ce Vatican sataniste. D'ailleurs, il donnait comme ordre à son concierge, quand il y a quelqu'un qui venait sonner pour le voir, ou de dire qui c'était, et le nombre de personnes qui se présentaient. Donc il se sentait menacé, et il est mort par hasard. Alors qu'est-ce qui se passe en Caroline du Sud? Ben, vous avez un père qui amène sa gamine pour qu'elle soit violée par 2 évêques. La gamine est droguée, elle est mal préparée parce qu'elle dit non, tu n'es pas mon père c'est le Christ. Et vous avez 2 archevêques, ce que j'appelle, enfin, excusez-moi parce que je suis 2 connards, des satanistes. Des gens de Vatican II, qui sont là pour la violer. Et un évêque attend son tour. C'est écrit dans ce livre, écrit par Malachi Martin, alors qu'on ne vienne pas me parler de Vatican II. Et n'allez pas à leur messe, surtout, parce que c'est une fausse messe, comme je vais le démontrer. Parce qu'en Paul VI, qui a remplacé la mitre, ou avant c'était réellement aussi une mitre, on a changé cette mitre avec une croix dessus pour la remplacer par une mitre qui est représentée par 2 cornes, entre autres. Voilà qui était ce. Mais on va y revenir sur ce type-là qui a fait aussi assassiner des prêtres non soviétiques et chez qui on préparait des attentats parce qu'il y avait des communistes, enfin bon, tout un truc. On va y revenir sur tout ça. Voilà comment ils ont institué, non pas un pape, le 28 juin 1963, mais ils ont institué l'Antéchrist au Vatican. Tout simplement, là aussi, il faut voir les choses comme elles sont. Alors Saint Jean-Paul II, Saint Paul VI, ces gens-là n'ont jamais fait de miracle. Non, ça c'est complètement impossible. Ils ont violé, oui, des gamines. Ça ils l'ont fait, oui, bien sûr. Ça c'est pas un miracle. Donc une nouvelle messe qui va arriver avec Paul VI. Comme on dit en latin, lex orandi, lex credendi. C'est-à-dire que cet adage célèbre, en résumé, une phrase écrite au 5e siècle, qui est attribuée à un pape qui s'appelle Saint Célestin Ier, et qui dit tout simplement que la loi de la prière détermine la loi de la croyance. Mais parce que si vous priez mal, et bien nécessairement, vous avez une mauvaise croyance. Et donc rien ne se passe. Avant, vous avez les miracles eucharistiques, je pense celui du 8e siècle avec le miracle de Lanciano, où l'hostie se transforme en chair. Cette chair est encore intacte 12 siècles après, étudiée par des laboratoires, et une vingtaine de laboratoires, pas un. Et on retrouve voilà, l'hostie qui se transforme en chair. Et le résus sanguin, c'est le résus AB, le même résus sanguin que l'on trouve sur le linceul de Turin. Mais vous n'avez pas ça. À Lourdes, alors pour vous dire, comme on n'étudie plus la démonologie, ben on croit que tout est l'œuvre de notre Seigneur, et puis vas-y, allons-y gaiement, quoi. Le démon n'existe plus, donc. À Lourdes, vous avez un hostie comme ça qui se balade dans l'air. Ah, c'est un miracle. Et ça, on l'explique dans la démonologie. Mettez de l'eau bénite, ça va retomber. Les gens qui sont possédés sont en lévitation. On met de l'eau bénite, vous avez des prêtres qui parlent de ça. Franz Spirago, voilà, justement, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure, qui a été un très grand prêtre allemand, qui a réécrit les catéchismes, etc., qui parle des exorcismes, tout, et le démon donne ce pouvoir aux gens d'être en lévitation. Bien sûr. Alors, à Lourdes, en 2009, je crois, il y a un hostie qui plane. Regardez, c'est un miracle. Voilà quels sont les abrutis que l'on a chez les catholiques modernes. Ah, mais ils sont très forts, ils décrochent le pompon, ça je vous le garantis. Donc 1968-1969, nouveau rituel d'ordination des prêtres et du sacre des évêques. J'ai là un texte de l'abbé Henri Moureau, qui explique sur une dizaine de pages que le nouveau rite de l'Église, qui est franc-maçon, est absolument invalide.
c'est invalide. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas de miracle, c'est invalide. Ce n'est pas une messe, c'est rien. La stigmatisée bretonne Marie-Julie Jahenny, qu'on connaît assez bien dans les milieux de la tradition, qui décède en 1941, annonçait au début du XXe siècle que l'ennemi des âmes était en grand travail et allait refaire une messe qui serait une abomination pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'à lire. Il n'y a qu'à lire. La Salette est là aussi. On a tous les éléments. Qu'est-ce qu'on perd notre temps? Les destructeurs de la Sainte Messe n'ont pas hésité à faire figurer dans l'offertoire 2 prières de la Kabbale juive extraites de l'ouvrage du théologien allemand du XVIe siècle Johannes Buxtorf, dans le livre qui s'appelle la Synagoga Judaïca. Il n'était pas juif, c'était un gars qui était spécialiste du judaïsme donc en Allemagne, qui avait des contacts avec des rabbins. Et donc à ce titre-là, dans ce livre, on trouve des vestiges effectivement du folklore rabbinique. Et qu'a fait l'Église moderne? Et bien, au moment de l'offertoire qui va présenter effectivement l'offertoire qui est la partie de la messe où le prêtre place le pain et le vin sur l'autel, et bien ça, pour préparer l'offrande, on le supprime et on met une prière de la Kabbale. Mais pourquoi? Parce qu'il suffit de préparer les catholiques au noachisme, c'est-à-dire à cette religion sans Dieu. Pourquoi? Parce que l'ONU est là pour créer une gouvernance mondiale pour la prochaine dictature, et il faudra une religion qui sera une fausse religion pour l'égoïme pour cette prochaine dictature, quand l'antéchrist sera institué. Parce que tout est là, il faut instituer l'antéchrist. Enfin, et c'est la victoire de Luther. Luther détestait l'offertoire, et il faut le dire aux protestants pour qu'ils comprennent une fois pour toutes et qu'ils descendent de leur délire. Luther a écrit un livre en allemand qui s'appelle Die Juden und die Lügen, qui veut dire en vieil allemand les juifs et le mensonge. Les protestants se cachent effectivement de cet ouvrage, où Luther dit qu'il a été instrumenté par les juifs pour détruire l'Église. Et le démon lui apparaît pour lui dicter une nouvelle messe. Et c'est la messe moderne, bien sûr. Luther finira suicidé. À quel prestige pour un chef religieux. On le reconnaîtra à sa langue bleue, etc. Il a fait tellement lui aussi des miracles incroyables qu'il a fait échapper Catherine Bora d'un couvent dans une barrique de vin, demandant plus de femmes dans ses prières. Ah mais regardez sa gueule, hein. Elle est bouffie. Vous imaginez comme ça un prêtre missionnaire qui partait avec ses sandalettes, sans armes ni rien, évangéliser les cannibales avec cette sale gueule bouffie? Ben non, c'est une gueule protestante, bien sûr, c'est pas une gueule de prêtre. C'est une gueule de la synagogue de Satan. Et ça se confirme après avec Calvin, qui dans la République d'Amsterdam il autorisait tous les cultes, sauf un culte catholique. C'est toujours pareil, les francs-maçons autorisent tous les cultes sauf le vrai. Calvin, dont le vrai nom est Cohen. On se passera de commentaires. Voilà, et puis vous avez le cardinal Gaetano Cicognani, âgé de 80 ans, qui avait hésité à opposer sa signature au bas du document pour autoriser la nouvelle messe. 4 jours plus tard, il rendra l'âme. Et cette nouvelle messe, qui est l'instigateur de cette nouvelle messe? Eh bien, c'est un prêtre qui s'appelle Annibale Bugnini, qui appartient au réseau Rampolla, un criminel de haut rang. Et qui a fait cette messe avec qui? Eh bien, ça c'est officiel, avec des protestants et des francs-maçons. Et notre Seigneur, on est dans ce que nous a dit, je le répète, mais notre Sainte Vierge à la Salette et Sainte Jahenny, il y aura une messe qui sera une abomination pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que le réseau Rampolla? Bon, j'ai décidé de le présenter un peu tard, enfin, on va dire un peu en aval de ma conférence pour définir quelle était cette église, hein, et pour mieux comprendre qui est Rampolla, parce que maintenant on a bien compris qui est l'église, enfin du moins je l'espère. Mais Rampolla c'est un sataniste tout simplement, qui aurait pu être
élu pape en 1903, et l'empereur d'Autriche, hein, qui avait le droit de veto sur l'élection du pape, fait enquêter. Et il se rend compte que Rampolla est membre de l'OTO, c'est-à-dire de l'Ordo Templi Orientis, qui est un ordre supramaçonnique. Et là-dessus, vous avez les témoignages du cardinal Méry del Val, secrétaire d'État de Pie X. Donc on se rend compte de la vérité. L'OTO, je fais une parenthèse, hein, pour vous mettre un peu dans le parfum. Le grand mage sataniste Aleister Crowley, qui a écrit dans Confession, ça c'était au début du siècle, dans les années 20, il écrit dans Confession, c'est dans les années 1930, pardon, il écrit qu'il est franc-maçon du 33e degré. Et dans un autre livre, il mentionne Magic in Theory and Practice, c'est le titre de ce livre, chapitre 12. Il écrit qu'il a sacrifié 100 enfants par an dans les années 20. Il est franc-maçon du 33e degré, il sacrifie 100 enfants par an. Mais vous voyez par qui est dirigée cette société, enfin, on comprend tout. Et donc ce funeste personnage, Aleister Crowley, qui sacrifiait des enfants qui étaient francs-maçons, était responsable de l'OTO en Irlande. Voilà dans quel truc baignait Rampolla. Dans l'OTO, on a fallu avoir ce gars qui était pape en 1903. Mais il est bien évident que 100 ans après, le démon fait des progrès. Hein. Donc ce qu'il échoue, il va quand même recommencer. Surtout que maintenant, les prêtres ne sont plus formés. Voilà. Donc, il allait être élu pape. Et c'est à la place. Comme quoi, hein, là où on le dit, abondent les péchés, la grâce surabonde. Nous avons eu un saint à sa place. Saint Pie X. D'ailleurs, je vais citer le marquis de la Franquerie. Il y a une petite histoire, je fais une parenthèse que je vais refermer aussitôt. Le marquis de la Franquerie, un homme devait l'assassiner et a lu dépêché par la franc-maçonnerie, parce que le marquis de la Franquerie devait être assassiné par la franc-maçonnerie. Et la personne qui était missionnée pour cet assassinat a lu la vraie mission de la France du marquis de la Franquerie et s'est converti. Il est allé voir le marquis de la Franquerie, il a dit écoutez, c'était moi qui devais vous assassiner, je me suis converti. Et il faut le lire, la vraie mission de la France, sur les rois de France, etc. Où on voit bien, encore une fois, que notre Seigneur fait des miracles à travers les papes et à travers les rois de France. Donc la guérison par le don des écrouelles. Je fais une parenthèse là-dessus. Quand Jeanne d'Arc fait avec la triple donation, fait de Charles VII le roi de France, Charles VII n'avait pas le don des écrouelles. 4 jours après, il le retrouve. Donc je cite le marquis de la Franquerie dans l'infaillibilité pontificale au chapitre 4, il écrit « Le cardinal, donc Rampolla, passait ses vacances en Suisse, à l'abbaye d'Einsiedeln. Dans le voisinage de l'abbaye se trouvait une arrière-loge, où tous les samedis il allait prendre les directives du pouvoir occulte pour les appliquer dans le gouvernement de l'Église, fondée au Vatican une arrière-loge secrète, qui s'appelait Saint-Jean de Jérusalem, destiné à préparer les hauts dignitaires du Saint-Siège à l'exécution du plan infernal. C'est ainsi que le pouvoir occulte savait pouvoir compter sur des hommes comme les cardinals Rampolla, Ferrata, Gaspari, Serretti, Béat, Liénard. Béat, dont le vrai nom aurait été Béard, qui était d'origine juive, et on y reviendra aussi, qui a été financé par la supramaçonnerie réservée seulement aux juifs, c'est-à-dire le Bnei Brit, pour faire Vatican II. Dans son article « Comment les Juifs ont changé la pensée catholique », Joseph Rodi, qui est un journaliste,
affirme que durant la durée du concile, le cardinal Augustin Béat fut un agent du B'nai B'rith. Des photos le montraient avec des hauts dirigeants du B'nai B'rith, comme le rabbin Heschel, titulaire de la bourse Guggenheim. Guggenheim appartient aux 13 familles sataniques. Voilà, ces gens travaillent entre eux. Donc comment on a su pour Rampolla, qui a failli être élu pape, et la franc-maçonnerie n'a pas pardonné, la franc-maçonnerie est profondément haineuse. Et puis après, dans les loges, on a tout fait pour détruire ce dernier vestige de l'Empire austro-hongrois. Comment? Avec une première guerre mondiale. Il faut dire Requiem pour un empire de François Fechteux, qui est juif, et qui explique que la première guerre mondiale est le fruit de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie ne pouvait pas avancer si l'Empire austro-hongrois était là. Ces gens-là connaissent le surnaturel. Ils savent très bien comment ils doivent agir. C'est le démon qui leur apparaît pour... ça, je n'invente pas. C'est Guicard qui l'écrit. C'est... c'est Don Luigi Villa, qui est le fils spirituel de Padre Pio, placé au service de l'enseignement du Vatican, qui le disent. Le démon apparaît en personne dans les hauts grades dans la supramaçonnerie, pour donner ses directives. Guicard l'écrit. Et Don Luigi Villa aussi. Donc ces gens-là connaissent le surnaturel. C'est pour ça qu'ils veulent détruire le vrai surnaturel, pour y mettre le faux. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont voulu commencer par la France, parce que la France est fille aînée de l'Église. Et comme la France, elle a basculé dans la Révolution, et il ne restait plus que, dans le puzzle, il ne manquait plus que l'Autriche-Hongrie. Et surtout que François-Joseph, l'empereur, vous imaginez, empêche un sataniste d'être pape, ça retarde leur plan, parce qu'eux, ils ont le chrono qui est en marche pour l'Antéchrist. Ils ont une plage horaire, je dirais, à respecter. C'est pour ça que je vous dis, on est vainqueurs. Parce que là, le chrono, il est en marche, donc ils sont obligés, ils sont excités. Et dardard, il faut y aller. Et c'est pour ça qu'une troisième guerre mondiale va arriver, pour précipiter les choses. Ils sont pressés, véritablement. Et quand vous avez un empire qui contrecarre leur plan, ils pètent les plombs, littéralement, quoi. Et Satan n'est pas très patient. Voilà, il est comme ça. Mais enfin, il faudra qu'il s'y habitue, parce qu'il est précipité en enfer pour l'éternité. Donc, autant qu'il soit patient, parce que l'éternité, comme on dit, c'est long quand même. Monseigneur Marty, évêque de Montauban, donc, va au Vatican rencontrer donc le cardinal Méry Delval, qui est le secrétaire d'État de Pie X. Et le cardinal Méry Delval lui explique qu'effectivement, ils ont tout un dossier sur le cardinal Rampolla, comme quoi c'est un sataniste de haut rang. Et Pie X, qui est un homme très bon, prend ce document-là et le met au feu, en disant le malheureux. Il demande brûler ces documents. Le malheureux, pourquoi? Parce que son âme est perdue. Et on sait très bien qu'en tant que catholique, toute âme doit revenir à notre Seigneur Jésus-Christ, et on ne peut jamais souhaiter la damnation d'une âme. C'est triste parce que je pense à une chose, là, comme ça. Quand je pense à ces noms de rues, ces noms d'avenues, je me dis, mais il y en a combien qui sont damnés, qui donnent leur nom à une rue, à une avenue. Et ça me rappelle chaque fois, je vais refermer parce que c'est pas le sujet, l'histoire de Charles de Gaulle. Sa femme est allée voir Sainte Marthe, Marthe Robin. De Robin. Oui, Robin. Et elle avait le don de vision des âmes, et elle veut savoir où il est tombé. Et elle revient complètement effondrée sur ce que lui dit Marthe Robin. Quand vous songez, ça c'est horrible, que vous êtes dans des villes
Vous avez des avenues consacrées à des gars qui se damnent pour l'éternité. Voilà ce que nous offre la République. C'est clair et c'est net. Hein. C'est la folie, quoi. C'est la folie. Donc voilà, le réseau Rampolla échoue en 1903. Nous avons, grâce à un empereur, un très saint empereur, je dirais, enfin un saint empereur. D'ailleurs, qui a donné un saint, il y avait Charles Ier, enfin bon, ça c'est pas le sujet, mais l'Autriche a donné des saints. Hein. La couronne autrichienne a donné des saints, donc c'est pour dire que. Mais voilà, le réseau Rampolla triomphe en 1958. En nommant un pape, Jean XXIII, qui était vicaire en Bulgarie dans les années 30. Vous voyez qu'il a violé aussi quelques enfants. C'est l'usage dans cette famille. Et c'est assez marrant parce que je vous ai parlé de Gaulle, alors que je n'avais pas prévu. De Gaulle le fera venir comme vicaire à Paris. Parce qu'à l'époque, donc il y avait après la Seconde Guerre mondiale, c'était le cardinal Valerio Valéry, donc, qui était à Paris, et fatalement, il était un peu proche du maréchal Pétain. Ça déplaisait au général de Gaulle, donc il a préféré mettre un pédophile qui s'appelait Jean XXIII. Et donc en 1958, Jean XXIII est là pour amener Paul VI par la suite. On le voit aussi avec Sœur Lucie, hein, qui fait partie des 3 pastoraux qui voient la Sainte Vierge en 1907 au Portugal à Fatima. Sœur Lucie, ben, regardez son visage, vous la retrouvez hilar. Je crois que même Jean-Paul II doit lui donner l'hostie. Au lieu de prendre l'hostie, elle l'embrasse. En train de rigoler. Je peux vous dire que quand les 3 pastoraux voient l'enfer qui s'ouvre avec la terre, hein, donc quand ils voient l'enfer, leur visage a changé pour l'éternité. La Sainte Vierge a voulu, en les rassurant, leur a dit qu'ils iraient au paradis. Après ça, elle leur montre l'enfer. Les visions de l'enfer sont épouvantables. Ils voient l'enfer, ces 3 gamins, leur visage ne sourira plus. Sœur Lucie, regardez son visage, ce n'est pas Sœur Lucie. Elle a été assassinée. Tout simplement parce qu'elle connaissait le 3e secret de Fatima. J'ai un ami qui est dentiste, il a regardé les photos de dentition, il dit c'est complètement impossible, ce n'est pas la même. Et vous avez Sœur Lucie, toute guillerette, parce qu'il y a Saint Jean-Paul II, et qui lui saute au cou. Et donc Luigi Villa devait aller voir Sœur Lucie, pareil. C'est l'évêque de Coimbra qui a contacté pour les autorisations, etc. Il était là-bas pour la voir au Portugal, pour aller voir Sœur Lucie. Il a contacté au Vatican Monseigneur Benelli, qui était répertorié dans la liste Pecorelli comme franc-maçon. Il a interdit que Don Givilla aille voir Sœur Lucie. D'ailleurs, les parents de Sœur Lucie, à partir d'une certaine année, ne pouvaient plus aller la voir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que quand vous avez la lecture de Sainte Jaénie, de la Salette, que ces gens-là ne vont pas effectivement redouter d'assassiner une religieuse qui a vu la Sainte Vierge. Enfin bon, quand même. Et on voit bien qui sont ces gens, une fois de plus. Je parle de gens de rito, qui font de l'humour, voilà, parce que le sable a changé ce matin, mais c'est tout à fait dans leur gamme. Hein. C'est tout à fait dans leur gamme, ils sont injurieux en permanence. Hein. J'ai le maire d'un village, on va dire, je discute avec lui, il m'annonce fier, comme Artaban, j'ai été franc-maçon, bon bref, etc.
Mais vous savez, j'aime beaucoup le prêtre parce que il me donne la communion sans confesser. Il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je lui dis, c'est dommage pour vous, si vous êtes en état de péché mortel. Lui me dit, mais ben oui, je peux pas vous la faire moins chère. Hein. Ah, il est bien le prêtre, vous imaginez, il me donne l'hostie. Je crois que le maire vit à la colle, pour tout dire. Donc, voilà qui sont les gens du Vatican. Donc tout ça c'est dirigé, mais ça c'est en permanence, hein. C'est en permanence, hein, je veux dire, c'est pas un cas parmi d'autres, ils sont tous pareils. Tous pareils. Alors les Illuminati dirigent ça. Les Illuminati c'est qui? Eh bien, c'est Weishaupt qui écrit un livre qui s'appelle Le Testament de Satan, dont le livre de Karl Marx, le manifeste du Parti communiste écrit en 1848, sera le copier-coller. Suppression de la propriété privée, éducation des enfants par la société, gouvernance mondiale, perte des nations, etc. Et Weishaupt, qui est financé par Rothschild, écrit dans le Testament de Satan, bien, que le secret de la franc-maçonnerie, je ne suis pas le seul à le dire, hein, c'est la vénération de Lucifer. Et donc ça c'est créé en 1782. 1785, le père Lance est foudroyé et on retrouve dans sa sacoche donc le père Lance, hein, c'est un prêtre défroqué, hein, qui trahit l'Église, qui travaille pour les Illuminati. Et donc la police de Bavière trouve cette sacoche avec des plans de révolution qui doivent partir de la France pour envahir le monde entier. Et le prince de Bavière, je crois que c'est Rodolphe, demande à sa police d'enquêter. Et donc la police de Bavière enquête. Et on va chez qui? Eh bien, on va chez les Illuminati, chez l'avocat von Zweig. Chez ces gens-là. Qu'est-ce qu'on retrouve? Des amulettes, des trucs satanistes. Weishaupt était tenu, oui, effectivement, par la maison Rothschild. Ça, c'est ce qu'on explique. Le drapeau rouge du communisme, c'est le blason rouge des Rothschild. Rothschild en allemand, c'est le blason rouge. Donc eux prônent quoi? Eh bien, les Illuminati, la perte des nations, etc., vénération de Lucifer. Pourquoi? Et pour instituer Lucifer sur la terre. C'est l'histoire de l'Antéchrist, ni plus ni moins. Donc ces gens-là existent encore, hein, puisque vous retrouvez les mêmes plans et vous retrouvez les mêmes noms. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Parce que la mode, c'est de dire oh, les Illuminati n'existent plus. Non, mais manque de peau, c'est les mêmes plans qui sont appliqués aujourd'hui. Parmi les plans, d'ailleurs, c'est perversion des mœurs des hommes politiques. C'est vrai que, j'avais oublié, on avait des hommes politiques exceptionnellement vertueux. En 1941, c'est Jacques, ce grand écrivain contre la franc-maçonnerie, Jacques Plancard d'Assac, où la police de Vichy perquisitionne une loge à Béziers et on retrouve le cadavre d'une fillette complètement déformée. Un cas parmi d'autres. Alors la survivance du réseau Rampolla, eh bien, la franc-maçonnerie existe encore, bien entendu, donc le réseau Rampolla est là. Hein, et vous avez qui va révéler certaines choses? Eh bien, un traducteur. On pense qu'il est juif, donc il est un peu dans l'intimité du Vatican. On ne fait pas attention. Marc Winkler, traducteur du Vatican, et qui écrit au révérend père Gérard Deslauriers en 1977 et à Jean Vaquier en 1982, qui lui dit le réseau Rampolla ne s'est pas éteint en 1903, il est bien présent. Et vous avez deux cardinaux, donc Monseigneur Béat, qui est issu d'une famille de rabbins, financé par la juiverie américaine avec ses dollars. Voilà ce qu'explique Marc Winkler, traducteur au Vatican, hein, je précise. Je ne pense pas qu'il ait mal traduit, puisque il recopiait le soir ce qu'il traduisait dans la journée.
Et vous en avez un autre financé par le KGB, Monseigneur Österreicher, d'origine juive aussi, j'y peux rien. Hein. Et Winkler compare Montigny à Anaclet II, que Saint-Bernard, comme je vous l'avais dit en introduction, fait excommunier. Et qu'écrit Winkler le 2 janvier 1945, à l'occasion d'une réception où je fus présenté par Pignedoli, donc un cardinal franc-maçon, hein, au prince de Napoli-Rampolla, petit-neveu du cardinal et vénérable de la loge maçonnique Rampolla, filiale de la loge de Zurich de l'Ordo Templi Orientis, l'OTO que l'on retrouve, hein, à laquelle appartenait tant le cardinal Rampolla que son successeur Gaspari. C'est-à-dire qu'en 1945, on retrouvait le prince Napoli Rampolla de la famille, donc qui était le petit-neveu du cardinal. Mais pourquoi? Parce que chez les satanistes, on ne croit pas en l'amour. On croit au don du sang. Ce sera un vaste sujet, ça aussi, à explorer. Mais pour bénéficier des dons sataniques, on fait des mariages aussi, etc. Et Rampolla a échoué, donc vous avez le petit-neveu, etc. Puisque c'est pas qu'une personne qui est consacrée à Satan, ce sont des dynasties entières, des familles entières. C'est ça les Illuminati, et ils se marient entre eux. Aujourd'hui, il s'agit du groupe de Saint-Gall, représentant le réseau Rampolla, qui tire son nom de réunion organisée à Saint-Gall par le cardinal Martini, très philosémite, ancien archevêque de Milan. Voilà qu'est-ce que le réseau Rampolla et sa résurgence aujourd'hui. Et vous avez, là encore, les prophéties qui parlent. Catherine Emmerich, qui donc elle décède, enfin, 1774 et 1824 pour les dates, prophétise la crise de la destruction de l'Église. Alors je répète, hein, elle décède en 1824. Et dans une vision, ça il faut que je vous le lise parce que c'est très fort. Et il faut vraiment s'imprégner l'esprit de cette prophétie. C'est comme la prophétie de la Salette, mais différemment. J'ouvre les guillemets. Des lignes de manœuvre occupées de ce double travail s'étendaient à travers le monde entier, et je fus étonné de l'ensemble avec lequel tout se faisait. Les démolisseurs détachaient de gros morceaux. C'était particulièrement des sectaires, hein, en grand nombre, et avec eux des apostats. Ces gens, en faisant leur travail de destruction, semblaient suivre certaines prescriptions et une certaine règle. Ils portaient des tabliers blancs, bordés d'un ruban bleu, et garnis de poches avec des truelles fichées dans la ceinture. Ils avaient d'ailleurs des vêtements de toute espèce. Il se trouvait parmi eux des hommes de distinction, grands et gros, avec des uniformes et des croix, lesquels toutefois ne mettaient pas eux-mêmes la main à l'ouvrage, mais marquaient sur les murs avec la truelle les places où il fallait démolir. Je vis avec horreur qu'il y avait aussi parmi eux des prêtres catholiques. Déjà, toute la partie antérieure de l'église était abattue. Il n'y restait plus debout que le sanctuaire avec le Saint-Sacrement. Sans commentaire. Hein. Alors, la dernière phrase. Il ne restait plus debout que le sanctuaire avec le Saint-Sacrement. Allez dans une église moderne. Il n'y a plus les hosties dans le Saint-Sacrement. Il n'y a plus le Saint-Sacrement dans l'autel, je veux dire, excusez-moi. Je suis assez ému par ça. Il n'y a plus l'hostie dans l'autel. Vous avez des prêtres, c'est arrivé à un prêtre de la tradition que je connais, qui doit les célébrer parce qu'on pour un enterrement, que sais-je, qui se fait prêter l'église. Le prêtre lui explique certaines choses. Il ouvre effectivement
tabernacle, tout ça. Enfin, ah ben mince, j'avais oublié, il n'y a plus d'hostie. Catherine Heinrich n'avait même pas imaginé ça. Je sais pas qu'elle imagine, c'est la Sainte Vierge. Non mais c'est pour vous dire à quel niveau on est descendu. Hein. Ça montre qu'avec Satan, il n'y a pas de limite. Alors, qui sont aujourd'hui les tenants, on va dire, les représentants du réseau Rampolla? Eh bien, vous avez effectivement, j'en parlais, puisque il a été, le 21 juin 1963, il est intronisé pape, et 8 jours après, on fait une double messe satanique, double messe noire, pardon, pour introniser Lucifer au Vatican. Ça c'est, voilà, c'est la salette, hein, une fois de plus, c'est Paul VI. Alors qui est Paul VI? Mais pour être un vicaire de Dieu, il faut 2 conditions. Il faut être un homme et il faut être catholique. Alors là, je m'appuie sur Don Luigi Villa. Quand il a enquêté sur Paul VI, tous ces gens-là, il y a eu 10 tentatives d'attentat contre lui au moins. Aucun n'a réussi. Il est bien évident qu'il est protégé. Hein. Et Don Luigi Villa décède, si j'ai bonne mémoire, en 2012. Et comme il était au service secret, au service de renseignement du Vatican, il avait tous les dossiers placés auprès du cardinal Ottaviani, c'est-à-dire des gens une très grande conception religieuse, des grands défenseurs de l'Église. Alors voilà, il faut être un homme et être catholique. Et Don Luigi Villa le dit. Paul VI, Benoît XVI, Jean-Paul II ne sont pas catholiques, ils sont juifs. Et on va démontrer que ces gens-là ne sont absolument pas convertis au catholicisme. Voilà, donc la tombe de Paul VI, c'était d'Italie du Nord, et Don Luigi Villa était d'Italie du Nord aussi. Et qu'est-ce que fait Don Luigi Villa? Eh bien, je ne sais pas, il va voir au cimetière de Breccia, je crois que c'est celui-là, il va voir la tombe de la mère de Paul VI. Et qu'est-ce qu'il trouve? Alors, il ne trouve pas une seule croix, hein, je vous rassure. Il trouve des insignes maçonniques et des insignes juifs. Et y compris un des plus grands secrets, voire le plus grand secret de la franc-maçonnerie, qui n'est absolument pas connu et qui est seulement connu des plus grands initiés, les symboles de la triple trinité maçonnique. Donc il voit ça, il faut lire le livre, tout est en dessin là-dessus, photographié, ce livre que j'ai traduit, hein, il s'appelle La mort de Padre Pio, le secret de la tombe vide. Mais ça veut dire que Paul VI est au secret de la triple trinité maçonnique, hein, c'est-à-dire le plus grand secret des francs-maçons. Pourquoi? Don Luigi Villa le dit. Parce qu'il est le chef des Illuminati. Il est le chef des représentants du satanisme sur la terre. Et c'est lui qui a pris l'Église. Et on ne se trompe pas, il enlève la mitre où il y a une croix, il la remplace par une mitre à 2 cornes. Entre autres trucs. Hein. Alors il allait dans les bordels de jeunes hommes à Milan, des maîtresses, qu'est-ce que je veux dire, voilà, des amants, voilà, en veux-tu, en voilà, il est en lien avec le Parti communiste italien. Il est tellement en lien avec le Parti communiste italien, même qu'il y a chez ses parents les communistes pendant les années de plomb en Italie qui préparent les bombes pour les attentats chez ses parents. Et c'est même lui qui, ça s'est expliqué dans un livre, Mussolini Ucciso dagli Sette, donc 007 Americani, hein, c'est-à-dire Mussolini assassiné par les 007 américains, écrit par un historien, Alberto Bertotto, qui explique que
Paul VI est l'instigateur de l'assassinat de Mussolini et que cet agent 007 c'est un certain Angleton. Donc on voit quand même l'implication à un très haut niveau politique de Paul VI. Et il est tellement impliqué dans la politique que via le Parti communiste italien, qui envoie les informations au KGB. Oui, parce que donc Paul VI, avant de devenir pape, et on va dire entre guillemets, on va dire ça comme ça, le ministre des Affaires étrangères sous Pie XII. Et donc il est au courant de Pie XII, envoie des prêtres en Union soviétique, en cachette bien sûr, hein, il ne va pas mettre ça dans la presse, pour faire de l'évangélisation, etc., pour aider effectivement les soviétiques dans leur malheur. Et on se rend compte que ces prêtres sont attendus à la frontière. Ils sont descendus sur place ou amenés en goulag. Et on enquête, toujours pareil, et on se rend compte que c'est ce fameux Paul VI, futur Paul VI, qui passe les informations par le Parti communiste italien qui les envoie en Russie. Voilà qui est Paul VI. Entre autres, hein, parce que moi je peux vous dire, il faudrait écrire des volumes, quoi. Alors, écoutez, je vais vous lire quelques éléments. En 2006, le docteur Randy Engel, grande journaliste américaine d'investigation, dans son livre The Rite of Sodomy of Homosexuality and the Roman Catholic Church, le rite de la sodomie, l'homosexualité et l'Église catholique romaine, dénonce sans détour l'homosexualité de Montigny. Robin Bryant, écrivain irlandais ouvertement homosexuel, indique dans son autobiographie que son ami Hugh Montgomery a été l'amant du jeune Montigny, donc Paul VI, quand il reçoit le titre de pro-secrétaire d'État, donc affaires politiques et diplomatiques du Saint-Vatican, de novembre 52 à novembre 54, donc sous Pie XII. Roger Peyrefitte, écrivain français et ex-ambassadeur, aborde également l'homosexualité de Paul VI. Défendeur du droit des homosexuels, dans un entretien accordé en 1976 à W. Gunn et Murat, représentants de Gay Sunshine Press, un journal gay, effectivement, il divulgue la vie dissolue de l'archevêque de Milan, plus important diocèse d'Italie. De 1954 à 1963, Montigny fréquente les bordels de jeunes hommes. Cet entretien sera reproduit par la revue italienne Tempo le 26 avril 1976. Le vicaire de Rome et la conférence épiscopale italienne, fondée en 1952, est responsable des normes liturgiques et des tâches administratives et ecclésiastiques. Fixe une journée de réparation universelle le dimanche des Rameaux. Voilà. De son balcon, le pape, donc Paul VI, prétend qu'il est victime de calomnies sans apporter de précision. L'acteur italien Paolo Carlini était l'amant du pape, entre autres. Il y avait un ascenseur secret, mais ça c'est pas le pire, bien sûr. Ça c'est Don Luigi Villa. C'était en 1974. Va au Vatican et sur la Porta del Bene e del Male, la porte du bien et du mal, qui est une porte en bronze, voit Paul VI, qui est représenté. Hein. Et sur la main de Paul VI, il y a le pentacle qui représente Satan. Il prend des photos de ça et il a raison puisque il le divulgue dans son journal qu'il a créé en 1971, qui s'appelle Chiesa Viva. Et juste après la divulgation donc, de cette photo, on efface effectivement le pentacle de la main de Paul VI. Voilà, enfin, il y a plein d'autres éléments hein, sur Paul VI, mais qu'est-ce que je peux dire de plus? Quand vous avez une double messe noire qui est reliée par téléphone avec une gamine de 3 ans amenée par son père pour qu'elle soit violée par deux évêques qui sont là. Enfin, je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Quoi. On a atteint le summum de... Et ce sont ces gens qui dirigent, qui font les lois aujourd'hui. Enfin, c'est très émouvant de devoir parler de ces choses-là, parce que c'est comme ça. Ouais. Et vous avez aussi... Jean-Paul II, Jean-Paul II que je dis être l'ami des pédosatanistes. Eh oui.
d'origine juive. La mère de Jean-Paul II, Emilia Kazurovsky, était juive, voilà, grand-mère, etc. Et mais Jean-Paul II, qu'est-ce qu'il fait? En 1990, il fait de Jimmy Savile, qui est l'ami le plus proche du prince Charles d'Angleterre. Jimmy Savile est un ancien disc-jockey. Il en fait donc chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire. L'ordre de Saint-Grégoire, c'est pour récompenser des gens qui ont apporté beaucoup à l'Église catholique. Et Jimmy Savile est un sataniste, franc-maçon. Il y a un parterre, ou un arrière-fond, de gens déguisés le jour de son enterrement à la cathédrale de Leeds, son avis de franc-maçon. Et ça a été révélé par la presse. Tout le monde le savait. Jimmy Savile se faisait embaucher gratuitement dans les hôpitaux pour aller violer les cadavres. On dit même qu'il amenait les enfants à la reine d'Angleterre, etc. Mais en tout cas, ces liens pédosatanistes ont été complètement divulgués par X journaux. Ça ne faisait plus aucun mystère à sa mort, même on le savait avant. Et bien Jean-Paul II en fait de cet homme-là chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire en 1990 pour le remercier de ses services à l'Église catholique. Vous avez Jean-Paul II qui remercie. Ça, c'est complètement officiel. Après, il faut regrouper les informations, c'est toujours pareil. La famille Solvay. Famille Solvay qui est milliardaire parce qu'ils ont inventé le Prozac. Et la famille Solvay, on les retrouve dans l'histoire du trou. Bien sûr, ils ont été blanchis de tout. Je vous rassure. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il remercie la famille Solvay parce que la famille Solvay l'aurait sauvé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Jean-Paul II était en Pologne, les prêtres étaient persécutés, n'avaient pas le droit de sortir de leurs frontières. Il faut relire ou lire l'histoire du père Popieluszko, qui faisait son chapelet en cachette dans la poche et qu'on a descendu. Mais Jean-Paul II, lui, voyageait dans le monde entier. Et quand il a été cardinal, c'était avec l'appui du PUP, le Parti communiste polonais. Donc voilà, et puis Jean-Paul II, c'est qui? Eh bien, c'est celui qui a fait de l'archevêque, de Bernardin, il en a fait l'archevêque de Chicago. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de la double messe noire, vous vous en souvenez bien de ça, bien sûr. Et qui était reliée par téléphone avec une ville de Caroline du Sud. Et Bernardin était en Caroline du Sud au moment de cette double messe noire. Et Jean-Paul II, parce que Bernardin est né en Caroline du Sud. Il est né à Columbia. Et il sera ordonné prêtre le 26 avril 1952 pour le diocèse de Charleston, où il y a eu lieu cette double messe noire. Enfin, la deuxième cette partie de la double messe noire, donc en Caroline du Sud. Il était là. Et donc il en fait l'archevêque de Chicago. Eh bien, Bernardin, c'est qui? C'est des gamins qui se sont suicidés, traumatisés par le viol de ce suppôt de Satan, il n'y a pas d'autre mot. Des gamins se sont suicidés parce qu'ils ont été meurtris par ce gars qui les a violés. Voilà, Jean-Paul II c'est l'église, c'est la synagogue de Satan, tout simplement. Et si Joseph Bernardin avait été pape, il aurait été le premier pape américain. D'ailleurs, quand il est décédé en 1996, en novembre, à Chicago, les funérailles de la Holy Name Cathedral étaient ornées de symboles maçonniques. Et vous aviez un chœur homosexuel qui était là, le Windy City Chorus. Voilà Saint Jean-Paul II.
Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II qui a fait financer ou appuyer les financements par la banque Ambrosiano de Solidarnosc. Tout le monde connaît Solidarnosc avec Lech Walesa qui jouait le jeu effectivement de Lech Walesa qu'on retrouvait après dans les conférences avec l'inventeur de la carte bleue, de tous ces gens-là, qui est un agent du mondialisme, hein, qui n'a jamais été un résistant. Bon, ils ont fait faire un peu de prison, manière de faire croire. Hein. Mais c'est un peu, je dirais, comme les... il est ressorti tous aussi gros, on va dire. C'est un peu comme Lech Walesa, c'est un peu comme le Ramadan. C'est le seul jeune qui vous fait grossir. Bah, lui, c'est un peu le... Bon, bref. Et... mais oui, pourquoi? Mais pourquoi Solidarnosc? Mais parce que les trois dirigeants de Solidarnosc étaient juifs. Jacek Kuron, Adam Michnitz et Boris Geremek. Et après, on va vous dire que il y a eu un attentat sur la place Saint-Pierre du Vatican. Non, je pense pas que c'était un attentat. Regardez, il a pris 3 ou 4 balles et en aucun cas une saigne. Mais c'était un avertissement en tout cas. Hein. La béatification de Jean-Paul II, je vous la mets dans le 1000. Le 1er mai 2011. Je vous renvoie encore à mon livre sur la numérologie secrète de la synagogue de Satan. Le 1er mai 1776, c'est quoi? C'est la fondation des Illuminés de Bavière, c'est-à-dire l'ordre satanique, hein, supramaçonnique. Hein. Et le 1er mai n'est pas la fête du travail. Il s'agit de rendre un hommage à la fondation de cette secte, à partir de laquelle, effectivement, l'Antéchrist sera mis sur le trône de ce monde. Et Jean-Paul II béatifié le 1er mai. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire là encore deux fois de plus? En 1982, Jean-Paul II nomme Bernardin archevêque de Chicago qui fonde l'association diocésaine pour les homosexuels, l'AGLO, ça s'appelle l'AGLO, c'est un anagramme. Bernardin étouffe les scandales sexuels des prêtres du diocèse. Mais le 30 mai 1984, l'organiste Francis Pellegrini est trouvé mort dans son appartement. L'enquête est conduite par 2 investigateurs qui découvrent un réseau clérical de pédophiles et d'homosexuels au cœur du diocèse de Chicago. On peut lire encore, hein, le 12 novembre 1993, l'ancien séminariste Stephen Cook accuse publiquement Bernardin de l'avoir violé. La Radio Vaticane réagit immédiatement en défendant le cardinal. Le secrétaire d'État Angelo Sodano exprime son soutien au clerc de la part du Saint-Père, Jean-Paul II. Donc Jean-Paul II est là hein, pour soutenir. À la réunion de la conférence épiscopale américaine du 15 novembre 1993, le cardinal Bernardin, à son entrée, est ovationné par 300 évêques, hein, témoignant de leur fidélité au cardinal pédocriminel. Le procès de Bernardin se poursuivit, tandis que Stephen Cook, atteint du sida, est en fin de vie, ne retira jamais ses accusations contre Bernardin. Donc voilà Jean-Paul II dans sa splendeur d'élu de Vatican II. De Vatican II, bien sûr. Et Benoît XVI, là aussi, accusé par une néerlandaise, Tos Nijenhuis, devant un tribunal indépendant. Alors ça s'est reproduit par Kaiser Viva de Don Luigi Villa, reproduit aussi par Profide Catholica en Allemagne par le docteur en théologie Johannes Rothkranz. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle a vu Ratzinger dans un article qui s'appelle Sacrifici Humani, coinvolto anche il cardinale Joseph Ratzinger, sacrifice humain, l'implication du cardinal Ratzinger.
Dans le numéro 475 d'octobre 2014, donc de Chiesa-Iva, on reproduit donc Don Luigi Villa, qu'on a essayé d'assassiner 10 fois, je le répète, hein, petit-fils de Padre Pio, fils spirituel de Padre Pio, placé par Padre Pio pour lutter contre la franc-maçonnerie avant Vatican II, donc dans les années 50, au service de renseignement du Vatican. Mais cette femme explique qu'elle a vu le cardinal Ratzinger faire un crime rituel sur un gamin dans un château en France. Alors oui, effectivement, ça peut paraître choquant, mais Don Luigi Villa explique aussi que l'aïeul ou l'ancêtre de Benoît XVI, c'est le rabbin Leuve. Mais qui c'est le rabbin Leuve? C'est le rabbin le plus satanique du rabbinat. C'est celui qui a inventé le golem de Prague. Et qu'est-ce que vous retrouvez avec Benoît XVI? Ben, regardez ses mitres. Aucune croix sur les mitres de Benoît XVI. Quand il est... Alors vous trouvez les étoiles de David, hein, ça, à gogo. Et vous avez, quand il est intronisé pape en avril 2005, vous avez la reproduction du démon Pan, avec des chiffres kabbalistiques, etc. Alors moi je ne l'ai pas vu, j'étais pas effectivement ce jour-là pour son intronisation, mais à la cathédrale de Munich, il est en grandeur nature, coulé dans une statue en bronze, et où on voit effectivement le dieu Pan. Mais qu'est-ce que c'est le dieu Pan? C'est un démon de l'Antiquité qu'on reconnaît très bien parce qu'il est à moitié dévêtu avec une flûte et un double nez. C'est un démon d'Antiquité. Et je vous le mets aussi dans le mille. C'était le démon de l'Antiquité préféré de Aleister Crowley, qui sacrifiait plus de 100 enfants par an dans les années 20, 33e grand de la franc-maçonnerie, responsable de l'OTO en Irlande. Je fais une parenthèse parce que j'ai oublié de signaler à propos de Jean-Paul II. Regardez le cercueil de Jean-Paul II. C'est le même que le cercueil de Paul VI. Et je mets ma main à couper que quand Benoît XVI rendra l'âme, ça sera pareil. Son cercueil sera comme chez les Juifs, à même le sol, pas une seule croix, l'évangile dessus. Regardez. Vous avez aussi, alors ça a été folklorique, dans le gymnase, ce qu'on appelle la salle Paul VI du Vatican, c'est le gymnase du Vatican, la salle me fait un truc, voilà. Le 15 décembre 2016, vous avez Benoît XVI qui reçoit des trapézistes. C'est la distraction du moment. Et les trapézistes, ben oui, ils sont comme des trapézistes, hein, fatalement. Collant, moulant, torse nu, on se régale. Hein. Et mais qui c'est ça? Ce sont les 4 frères Pellegrini. Ils avaient participé 2 ans avant, en 2008, aux Jeux Olympiques homosexuels de Barcelone. Le 20 juin 2009, Benoît XVI adoptait un nouveau pallium. Le pallium, c'est un ornement liturgique catholique dont le port est réservé sur la chasuble aux évêques, etc., archevêques. Et là, il change effectivement le pallium par 6 grandes croix rouges templières. Alors bon, pour Bergoglio, c'est pareil, accusé d'appartenir au 9e cercle Illuminati, des histoires avec des gamins, trafic de gamins, ça c'est, les sources c'est quoi? C'est Chiesa-Viva, qui parle de ça, entre autres, du trafic de gamins pendant la dictature des colonels en Argentine. Et là où c'est très fort pour Bergoglio de Lesbos, qui est un ami de la synagogue de Satan, bien sûr, et bien là c'est très fort. C'est très fort parce qu'il y a quelque chose qui est... C'est redoutable. Hein. Pour vous dire vraiment que la franc-maçonnerie prévoit ses plans
des décennies auparavant. Dans les années 1980, le franc-maçon Jean Guiton avait confié à sa secrétaire, la journaliste Michèle Reboul, donc qui était une vraie catholique, elle, que dans une vingtaine d'années sera élu un Argentin qui achèvera le travail de démolition de l'église. Donc voilà où est-ce que nous en sommes. Voilà l'état de cette église. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire à tout cela? Ben, je dis ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire que le désespoir est un péché. Il faut résister dans ce qui nous reste comme noyau de résistance, c'est-à-dire la famille et la Sainte Vierge, notre très sainte mère, qui nous a laissé cette arme, qui a fait ses preuves à maintes reprises, le chapelet. Donc voilà, le chapelet quotidien, faire aussi ce que notre Seigneur demande, veiller et prier. Quels que soient nos péchés, bien sûr, parce qu'on en est là. Mais la Sainte Vierge dit aussi qu'elle aimait les catholiques de la fin des temps. Voilà qui nous sommes, des catholiques de la fin des temps. Alors effectivement, les faux combats de la République, tout ça il ne faut pas y croire. Ne perdons pas notre temps là-dedans, puisque notre Seigneur dirige avec les miracles. Donc pour ça il a besoin, entre guillemets, de nos prières. Nous devons bien comprendre qu'on n'est pas de ce monde, qu'on est seulement là pour préparer l'éternité. Et comment agir? Eh bien, nous avons aussi notre arme, la médaille miraculeuse. On dit que Paris a été sauvé pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'un aviateur qui était très croyant était allé prendre une poignée de médailles miraculeuses à la rue du Bac et avait lancé ça sur Paris. Servez-vous de la médaille miraculeuse dans des endroits qui ne sont pas catholiques. Oh ben vous pouvez les tomber. Il faut faire ça. La médaille miraculeuse. Offrez la médaille miraculeuse. C'est aussi une demande de notre très sainte mère. Offrez la médaille miraculeuse. Il ne faut pas la porter comme les modernistes dans le portefeuille. Non, ça se porte autour du cou, une médaille. On porte notre sainte mère autour du cou, pas à côté des billets de 20 €. Et des tickets de métro et que seul encore. Donc voilà, on en est là. Ne pas assister à la messe moderne. Si on ne peut pas assister à la Sainte Messe, eh bien, sanctifier le dimanche chez soi, confesser. Nous devons confesser le plus souvent possible parce que nous sommes dans un monde qui nous éprouve. Donc, avoir recours au Saint-Sacrement, la Sainte Messe, soigner notre vie spirituelle le plus possible, prière du matin, prière du soir, chapelet. Je pense aussi au chapelet de l'archange Saint-Michel, qui a précipité le démon en enfer. Le chapelet de Saint-Michel, qui prend 10 minutes, qui n'est pas long. Donc, médaille de Saint, je répète, médaille miraculeuse, porter la médaille de Saint-Benoît aussi. Les sacrements, à gogo, je dirais, presque, puisqu'on peut en abuser, notamment de la confession. Jeanne d'Arc confessait jusqu'à 3 fois par jour. Vous imaginez quelle chance on a quand même dans l'Église catholique, de pouvoir nous adresser à notre Seigneur en lui demandant pardon, en étant excusés de nos péchés. Ça se voit à notre tête. Nous sommes des gens heureux et nous avons ce bonheur de vivre. Les satanistes n'ont pas ça. Donc nous sommes des gens heureux, cette partie elle nous est donnée parce que la franc-maçonnerie va perdre, ça aussi la Sainte Vierge l'a dit, il ne faudrait même pas un mois pour défaire en un instant, enfin elle dit, le terme exact c'est en un instant, elle va détruire la franc-maçonnerie et l'empire de Satan sur la terre. Nous sommes dans le camp des vainqueurs, mais il faut, c'est le dernier mot, sauver le plus d'âmes possible et distribuer la médaille miraculeuse.
Merci pour votre écoute.